J'aimerais vous inviter ce soir à tourner dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. L'Épître aux Romains, au chapitre 12. Dans les 11 premiers chapitres de cette épître, c'est surtout toute la question du salut et de la théorie concernant le salut. Et à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 16, les 5 derniers chapitres, l'apôtre Paul se tourne vers le pratique, vers les éléments qui devraient caractériser ceux qui ont reçu ce salut-là en Jésus-Christ, ceux qui ont expérimenté la justification qui vient de l'œuvre de Christ et comment ils devraient se comporter. Puis j'aimerais regarder un principe avec vous ce soir. Vous allez voir, c'est un passage qu'on a regardé à quelques reprises récemment, mais un principe très important pour nous permettre d'aller de l'avant en tant que chrétiens. Donc, Romains chapitre 12 au verset 11. Romains chapitre 12 au verset 11. On nous dit, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Je vais le lire à nouveau. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Ici, alors que l'apôtre Paul est en train de parler de la pratique chrétienne et comment un chrétien devrait se comporter, il nous présente 3 impératifs, 3 commandements qui viennent de Jésus-Christ, 3 responsabilités que Dieu s'attend à ce qu'on puisse pratiquer dans notre vie. Il dit premièrement, « Ayez du zèle et non de la paresse. » Deuxièmement, « Soyez fervents d'esprit. » Et troisièmement, servez le Seigneur. Donc, ce soir, rapidement, j'aimerais voir avec vous ces 3 aspects-là de notre pratique chrétienne. Ces 3 responsabilités-là que Dieu nous confie pour nous permettre d'aller de l'avant en tant qu'enfants de Dieu. Mais premièrement, on nous dit « Ayez du zèle ». Puis là, on parle vraiment de l'intensité avec laquelle on va accomplir notre service. Le mot ici, ça nous parle de faire de l'effort, de servir avec diligence, de pratiquer les choses avec un caractère fort, d'avoir un grand désir de suivre le Seigneur, même si ça implique des efforts personnels. Je vais juste penser dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 5, après avoir parlé de toutes les belles promesses de la nouvelle alliance puis du salut. L'apôtre Pierre se tourne vers les chrétiens et il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, puis à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, puis ainsi de suite. Il dit, faites tous vos efforts. C'est ça, avoir du zèle. Mettre de l'intensité dans notre service, être prêt à vraiment forcer dans les choses qu'on accomplit nécessairement par la grâce de Dieu. Ça, c'est l'envers de la médaille. On sert le Seigneur, puis on est intense dans les choses de Dieu, mais on dépend de la grâce de Dieu pour pouvoir accomplir sa volonté. Paul le dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous. En parlant des apôtres de Christ, rarement est-ce que l'apôtre Paul se compare avec autrui. Dans 2 Corinthiens 10, 12, il dit « Ce n'est pas sage de le faire, mais poussé par l'Esprit de Dieu. » Il dit « Regardez comment la grâce de Dieu s'est manifestée dans ma vie. Ayez du zèle. Soyez prêts à faire des efforts, à suer, puis à vraiment là, mettre de l'intensité pour accomplir la volonté de Dieu. Dans Ecclésiaste 9, 10, j'aime bien le verset qui nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Puis dans la parole de Dieu, on a des exemples de cela. Des personnes qui étaient zélées, des personnes qui ont mis de l'effort. Jésus, quand il est rentré pour la première fois dans le temple pour nettoyer les tables des échangeurs, chasser les animaux, puis critiquer la pratique qu'ils avaient dans la maison de Dieu, la Bible nous dit, le zèle, puis les apôtres se sont rappelés qu'il avait été écrit ça du Messie, le zèle de ta maison me dévore. Puis Jésus, c'était un charpentier. C'était un homme qui travaillait le bois.
construisaient des choses, érigeaient même des maisons. Les charpentiers, ils faisaient tout ce qui était physique. Puis il avait appris ça de son père, il avait travaillé comme son père, comme charpentier. J'aimerais vous dire, ce n'était pas un petit garçon tout maigre, là, comme on voit dans Jésus de Nazareth, que je n'aime pas ce film-là. Toujours de mauvaise humeur, tout maigre, puis chétif, puis faible. Non, Jésus, c'est un homme fort, et il prenait cette force-là pour accomplir la volonté de Dieu, pour nouer ces cordes-là, puis chasser les animaux, renverser les tables. Parce que c'était le zèle de la maison de Dieu qui l'animait à le faire. Dans Romains chapitre 12, on parle des œuvres dans l'Église de Jésus-Christ et des dons qu'on a reçus dans le corps de Christ. Et une des qualifications de notre service, c'est de le faire avec zèle. Le faire avec vraiment de l'intensité pour plaire à Dieu. Dans 2 Corinthiens 8 au verset 7, on nous dit concernant les Corinthiens qu'ils excellaient en zèle à tous égards. Il y avait beaucoup de problèmes dans l'Église de Corinthe. Ils avaient beaucoup de difficultés à suivre la parole de Dieu. Ils avaient tendance à être rebelles envers le Seigneur. Mais il y a une chose qui ne manquait pas dans l'Église de Corinthe, c'était le zèle. Ils étaient zélés. En fait, le contraste dans notre passage, c'est la paresse. Le mot paresse, ça veut dire oisiveté. Quelqu'un qui ne veut pas travailler, quelqu'un qui ne veut pas faire un effort. Je ne veux pas casser mon petit ongle, donc je n'irai pas faire le ménage du printemps au bâtiment. Quelqu'un qui refuse de se donner à l'œuvre de Dieu. Puis s'il y a une chose qu'on ne retrouve jamais dans 1 et 2 Corinthiens, c'est le mot paresse ou paresseux. Ça n'existe pas. C'était des gens zélés à tous égards. Dans Galates 4 au verset 18, Paul a dit, « Il est beau d'avoir du zèle en tout temps pour ce qui est bien. » Pas du zèle nécessairement pour mes propres intérêts, pas du zèle pour les choses de ce monde ou pour la vanité autour de nous. Oui, jusqu'à un certain point, si ce n'est pas néfaste à notre service chrétien, mais avoir du zèle puis mettre toute notre force à accomplir la volonté de Dieu. Des fois, je vais avec Marc-André. Vous vous rappelez Marc-André Brindamour, puis il m'appelle occasionnellement, peut-être une fois par saison. Puis il me demande, est-ce que tu peux venir voir une partie de hockey junior avec moi? Moi, je suivais les Canadiens là, religieusement quand j'étais adolescent. J'aimais beaucoup, beaucoup le hockey professionnel puis le baseball. J'étais allé voir les expos quand ils étaient au parc Jean-Ry. Puis après ça, au stade olympique, je suivais ça, là, c'était très important. Mais après avoir été sauvé, ces choses-là ont perdu totalement leur importance. Maintenant, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas inique, ce n'est pas contraire au plan de Dieu. Puis j'y vais pour lui, pour passer du temps avec lui. Puis là, je rentre là, dans je ne sais même pas, l'aréna, comment est-ce qu'elle s'appelle, pour aller voir les voltigeurs, tout ça. Ah, Marcel Dion. Comment c'est que je ne savais pas ça? Fait que là, je vais là-bas, puis je m'assois avec lui, puis là, ça commence, les joueurs sortent, puis là, je sens de l'intensité. C'est palpable, les gens, ça applaudit, ça souffle dans des trompettes, puis ça se lève debout, puis ainsi de suite. Puis je regarde ça, puis dans un sens, ça m'attriste. Parce qu'on a de la misère à voir ça dans nos milieux chrétiens pour le zèle de Dieu, pour accomplir des choses pour le Seigneur, pour être excités. Un des pasteurs disait qu'ils avaient de la difficulté à avoir des gens qui s'assoyaient dans les premières rangées. Ça, c'est partout pareil. Et j'aimerais tellement ça, inventer un système qu'il y aurait les rangées numéro 1 qui monteraient, puis tant que les gens ne sont pas assis, toutes les autres rangées restent dans le plancher. Puis après ça, rangée numéro 2 qui sort, puis rangée numéro 3. Puis là, il y aurait du monde là, qui sont excités. Hey, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir la première place au centre Marcel Dion? Pour être juste à côté de la baie vitrée, on voudrait quasiment embarquer là, dans la patinoire avec les joueurs. Et pourtant, quand c'est le temps de venir à l'église, si je peux m'asseoir le plus loin possible. Mais en tout cas, avoir du zèle. Mettre de l'intensité. Maintenant, deuxièmement, on nous dit ici dans ce passage, pour nous aider à aller de l'avant pour le Seigneur, on nous dit « Soyez fervents d'esprit ». Soyez fervents d'esprit. Ça parle de l'esprit avec lequel on est intense dans les voies de Dieu. Ça nous parle de l'attitude avec laquelle on sent le Seigneur. Le mot « zéo », qui est traduit « fervent d'esprit », veut dire de l'enthousiasme. Ça parle de l'excitation.
Le mot littéralement veut dire être bouillant. C'est-à-dire, là, ça parle d'un chrétien qui est joyeux de servir son Dieu. Un enfant de Dieu qui est excité d'offrir sa vie au Seigneur puis d'accomplir sa volonté, qui est passionné pour les choses d'en haut. Il y avait un des camps qui était représenté pendant la conférence, j'ai vu leur table, puis c'est 3 lettres, yes. Qui sait ce que le mot yes, sans dire ce que l'acronyme veut dire, mais juste yes. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, oui pour le Seigneur. Puis les mots, c'est un acronyme. Le Y, ça veut dire youth, les jeunes. Le E, ça veut dire excited, qui sont excités. Puis le S, ça dit salvation, le salut. Des jeunes qui sont excités pour le salut, qui sont excités de connaître Dieu, qui sont excités de marcher avec le Seigneur, puis d'accomplir la volonté de Dieu. Et la Bible nous dit, soyez excités. Soyez bouillants pour les choses de Dieu. Alors que vous le servez, que vous faites des efforts, que vous voulez le glorifier, mais faites-le avec le bon esprit. On nous dit concernant Apollos, dans Acte 18, au verset 25, qu'il était instruit dans la voie du Seigneur. Et on nous dit, et il était fervent d'esprit. Alors qu'il accomplissait, il annonçait, il enseignait avec exactitude le message de Jésus-Christ. Et quand finalement les apôtres l'ont envoyé dans des églises, la Bible nous dit qu'il s'est rendu par la grâce de Dieu toujours, très utile envers ceux qui avaient cru. Puis là, je peux juste imaginer Apollos qui arrivait là et dire, bon, bien, quand est-ce qu'on sent le Seigneur? Hein, quand est-ce qu'on va parler aux Juifs? Parce qu'il était spécialisé dans l'Ancien Testament, versé comme Esdras dans la loi de son Dieu. Puis là, il excitait les gens à vouloir servir le Seigneur. Vous savez, nos attitudes, c'est contagieux. Mon pasteur me disait toujours, souris beaucoup dans ton ministère. Parce que le sourire, c'est comme un virus. On doit démarrer, on doit partir une contagion spirituelle. D'être excité, d'être content, d'être joyeux dans les voies de Dieu. Oh, ayez du zèle. N'ayez pas peur de forcer pour le Seigneur. N'ayez pas peur de mettre de l'intensité dans le service pour Dieu, de vous donner corps et âme, puis ensuite soyez fervents d'esprit, faites-le avec joie, que les gens voient que c'est sincère, que les gens voient que c'est réel, que les gens voient que la joie de l'Éternel est mon soutien, puis ma délivrance, puis que je veux être joyeux pour la gloire de Dieu. Puis remarquez en terminant, on nous dit, servez le Seigneur. On a vu l'intensité envers l'œuvre de Dieu. On a vu l'esprit ou l'attitude avec lequel on accomplit le service pour Dieu. Puis dernièrement, on voit l'objectif du tout. Puis l'objectif du tout, c'est le Seigneur. Servez le Seigneur. Investissez-vous dans l'œuvre de Jésus-Christ. Impliquez-vous dans l'Église locale qu'il bénit. Rendez-vous littéralement quelqu'un qui est prêt à se donner, quelqu'un qui est prêt à servir comme un esclave. Le mot veut dire un esclave. Rendez-vous esclave de Jésus-Christ. À 140 reprises dans le Nouveau Testament, on nous parle de l'esclavage spirituel. Paul régulièrement disait « Je suis un esclave de Jésus-Christ », un serviteur, mais le mot, littéralement, c'était le mot que les gens, à l'époque, comprenaient quand ils voyaient 75% de la population de l'Empire romain qui étaient des esclaves. Juste 25% d'aristocratie, de dirigeants, puis de personnes en charge, et les maîtres, toute la grande majorité, c'était des gens qui étaient des esclaves. Et beaucoup d'entre eux sont devenus chrétiens. Puis là, on leur a dit, vous avez été libérés spirituellement pour devenir esclaves de Jésus-Christ. Le servir puis accomplir sa volonté. Dans Colossiens chapitre 3, verset 24, on parle à ces maîtres-là, on parle à ces esclaves-là envers leurs maîtres, puis on dit, soyez prêts à les honorer. Ouh, c'était immense comme requête. Soyez prêts à obéir avec empressement. Soyez prêts à avoir de bonnes attitudes, même quand ils sont difficiles, parce que derrière ces maîtres-là, il y a votre Sauveur, Jésus-Christ. Puis on nous dit, dans le fond, en le faisant, servez Christ, votre
Seigneur. C'est lui qui est l'autorité ultime, c'est lui qui est vraiment votre maître. Regardez au-delà de la personne. Quand je travaille avec des couples qui ont des difficultés, souvent je vais dire à l'épouse, regarde ton mari dans sa position plus que dans sa personne. Pourquoi? Parce que dans sa personne, tu envoies en masse des problèmes. Quand je parle aux enfants, puis je les encourage à obéir à leurs parents, je leur dis, écoutez, regardez vos parents dans leur position. C'est Dieu qui les a placés dans votre vie. Malgré toutes leurs imperfections, ça va vous permettre de le faire avec joie. Quand on regarde les autorités dans le monde, Romains chapitre 13, 1 Pierre 2, on peut les regarder comme étant des gens qui ont une position d'autorité permise souverainement par Dieu dans notre vie. Puis là, on peut les servir avec respect. Et même dans l'Église de Jésus-Christ, les conducteurs. Ça nous dit de les honorer dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 et 13. Ça nous dit dans Hébreux 13, 17 de les suivre à cause qu'ils sont parfaits, loin de là, à cause de leur position. Des positions que Dieu permet dans ma vie. Puis ça me donne cette joie-là, ça m'aide à prioriser ces relations-là. Puis un jour, peut-être, que le Seigneur va pouvoir dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, non, esclave. C'est ce que le mot veut dire. Un esclave volontaire de ma volonté. Tu as choisi de me suivre. Avec du zèle, je mets de l'effort, c'est dur faire les choses de Dieu. On fait de la distribution, c'est pénible, c'est dur sur les jambes, il fait froid. Puis là, je ne dis pas ça, je sais qu'il y a des limites, il y a des gens qui n'ont pas des capacités, c'est pas cela l'idée là. Mais n'importe quoi, on va venir faire le ménage du printemps, puis il va falloir nettoyer les murs, puis passer la balayeuse. Puis, aïe, aïe, aïe! Des fois, on est en sueur, quand on a fait les rénovations, on était des hommes en santé, mais on finissait, des fois, on s'assoyait, là, puis on mangeait notre pizza. On était fatigués. Donc, je pense que Pierre il a mangé sa part pour le restant de sa vie de pizza pendant ces 3 mois-là. Mais de le faire avec la ferveur d'esprit. Puis dans le fond, de servir dans notre conscience, pas l'être humain, de servir notre Dieu, de servir notre Sauveur pour sa gloire. Nous allons prier ensemble.